Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous allez voir des initiatives intéressantes qui montrent que l'agriculture évolue. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Booster, Power Boosteuse, ça y est, nous voilà repartis pour un second confinement. Mais comme au printemps, les agriculteurs et les agricultrices seront sur le front pour assurer la continuité alimentaire et nous aussi pour vous montrer chaque semaine comment l'agriculture évolue. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir la culture de la noix avec Maxime Cotte en pleine récolte dans le département de la Drôme. Puis nous parlerons du récent accord de distribution entre Latitude GPS et Carré. Ensuite, nous ferons le point sur le nouveau M7003 de Kubota, ainsi que la nouvelle presse BV5160, tous deux Team Ready. Enfin, nous finirons par une séquence toute mignonne auprès de Anthony Herbreteau, éleveur de lapins Angora. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Vous allez pouvoir découvrir du matériel Maschio au sein du réseau New Holland en France. L'accord signé entre les deux marques concerne la distribution dans les réseaux New Holland des déchômeurs à disques indépendants, Veloz et UFO, et les décompacteurs Pinocchio, Attila et Artiglio qui seront vendus aux couleurs bleues dans le réseau New Holland, mais sous une autre appellation. Mettons à présent le cap sur la Drôme. On va aller voir un jeune agriculteur en pleine récolte de la noix et vous allez voir, c'était une exploitation qui avait pourtant beaucoup souffert. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, on est en pleine récolte. Et pourtant Maxime, ça n'a pas été une bonne année l'an passé. Vous avez pris cher à la fois la grêle et puis la neige. Voilà, donc une grêle au 15 juin qui nous détruit pratiquement 100% de la récolte de noix. Et suivi d'une neige très collante sur des arbres qui avaient encore leurs feuilles au 15 novembre. C'était une catastrophe, des vergers détruits à 95%. D'autres variétés qui ont un peu mieux résisté. Là on est sur un jeune verger où on en a redressé peut-être une vingtaine sur l'hectare qu'on a sous les yeux. Ouais, une année très compliquée. Très compliqué. Alors on voit les impacts, mais quand même on a l'impression que la production est là. Il y a de la noix, on pourra mieux s'exprimer dans un mois quand tout sera sorti des séchoirs et tomber des arbres. Mais le problème, et là les consommateurs qui nous écoutent, il faut acheter de la noix française parce que les cours là aujourd'hui sont en train de baisser. C'est très compliqué, on était sur des bonnes années, là ça, à mon avis, revenu sur l'exploitation à 2 € le kilo, ce sera un grand maximum. Et où il y a 3-4 ans on était plutôt autour de 2,80, donc même 3 €. Donc à l'hectare ça va faire une grosse différence parce qu'on récolte jusqu'à, selon les variétés, de 3 à 5 tonnes hectare. Et ça va être encore plus compliqué parce que vous avez fait beaucoup de boulot, vous avez dû tutorer. On a eu énormément de main d'œuvre dans l'hiver pour arriver à relever les arbres, les reformer, les restructurer. Et on a pas mal perdu de branches, donc une partie de la production aussi. Bon. Et puis il faut dire qu'aujourd'hui on perd des marchés à l'étranger notamment parce qu'il y a des importations australiennes notamment et c'est vrai qu'au final on a l'impression qu'on achète local mais non, certains pays font venir par bateau des noix venant de loin. Voilà, et des noix souvent qui paraissent plus jolies que les nôtres. Elles vont être blanchies par exemple avec de la javel, ce qui est strictement interdit en France. Et voilà, une concurrence déloyale. Ouais, donc ça, il faut s'y intéresser. Alors que vous, j'ai vu, vous avez un certain doigté, c'est-à-dire que quand vous secouez peu, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays non plus. Oui, on évite d'abîmer nos arbres aussi. Ouais. C'est vrai que c'est pas les mêmes méthodes. Donc on va secouer. Bon, là, on est sur un jeune verger. Normalement, avec l'aide de la pluie, on ne devrait pas repasser. C'est pour ça, on secoue, on fait tout tomber. Après, il y a certaines parcelles où on va passer entre 2 à 3 fois de secoueur. Voilà. Selon les années, selon les épisodes pluvieux. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que les noix tombent ou ne tombent pas. D'accord. Et après, donc, on les trie et on les sèche. On les trie, voilà, on sort tout ce qui est véreux, tout ce qui
tout ce qui peut pas être mis sur le marché. Et derrière, on les sèche entre 48 heures, voire même des fois 60 heures selon l'hygrométrie de l'air. Et donc bien sûr, on envoie de l'air qui est chauffé pour baisser l'hygrométrie. Et donc après, on y met en palox et c'est amené à la coopérative. Bon, donc il faut acheter des noix françaises, c'est la meilleure Exactement, des solutions. c'est ce qui pourrait peut-être nous sauver. Bon, en tout cas, félicitations et bonne continuation. Merci. À bientôt, Maxime. Au revoir. Cela a été un des temps forts de cette semaine, l'accord de distribution passé entre Latitude GPS et l'entreprise Carré pour la distribution de leurs robots. C'était le 23 octobre. Le spécialiste de l'agriculture de précision Latitude GPS signait un partenariat avec l'entreprise vendéenne Carré pour la distribution des robots Anatis. Ce robot permet de désherber en toute autonomie les parcelles de culture maraîchère. Il avait été dévoilé et très remarqué lors du CIMA 2015. Donc le robot, nous on travaille dessus depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui on arrive en phase de commercialisation. Donc on cherchait des partenaires. On a choisi Latitude GPS pour le service que ça va apporter à nos clients sur le terrain et pour leurs compétences et toute la compétence qu'ils ont acquis avec Trimble notamment, puisque finalement le robot, il y a une grosse partie, c'est du guidage. Donc c'était cohérent d'aller avec Latitude GPS. Aujourd'hui, ils ont l'exclusivité de la distribution sur tous les départements qu'ils ont l'habitude de traiter avec Trimble. Un ensemble de plus de 40 départements qui s'étend de Lyon à Cherbourg. Pour Latitude GPS, l'ajout d'Anatis s'inscrit totalement dans la logique de l'entreprise, visant toujours à apporter des solutions de précision et de productivité aux agriculteurs. Latitude GPS a toujours été précurseur des nouvelles technologies. Il était donc normal que Latitude se tourne vers la robotique. C'est un nouveau marché. Avec les contraintes environnementales, il était de notre devoir de se tourner vers le désherbage mécanique. Le GPS étant énormément mis en valeur sur ces technologies, il était donc du ressort de Latitude de proposer ce type de produit. En effet, rappelons que le guidage d'Anatis se fait par GPS et celui de l'outil attelé par une caméra, qui permet aussi de collecter des données sur les cultures et ainsi d'aider l'agriculteur sur sa prise de décision sur le désherbage de sa parcelle. Les batteries donnent à Anatis une autonomie de 8 heures et ses 4 roues motrices lui confèrent un bon rayon de braquage. Et comme rien ne vaut un avis directement sur le terrain, un employé de Carré se déplace directement dans les exploitations pour montrer de quoi la machine est capable. La société Carré, accompagnée de Latitude GPS, s'engage à réaliser des démonstrations dans l'ensemble de la France. N'hésitez pas à nous contacter. Latitude GPS prévoit sur un horizon de 2 ans la vente de 10 à 20 machines, avec un prix de base de 120 000 €. On vous a souvent parlé du concept Team Ready, c'est lorsque l'outil contrôle le tracteur. On va vous le présenter en version Kubota. De plus en plus d'outils prennent le contrôle des fonctionnalités du tracteur afin de réaliser le travail le plus précis possible. Ceci grâce à la technologie Team que différents constructeurs sont en train d'adopter. Comme Kubota qui propose désormais cette fonction sur ses tracteurs de la série M7003 et ses presses de la série BV. L'outil va ainsi dicter la vitesse d'avancement du tracteur, la prise de force et même les arrêts, réduisant considérablement le nombre d'opérations que l'opérateur doit effectuer. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. À Saint-Martin-des-Noyers, Anthony et Ophélie Herbretto élèvent des chevaux, des chiens de race, mais aussi une espèce plus étonnante. Des lapins nains angora et angora anglais qu'ils ont été les premiers à importer en France. Mais rassurez-vous, ces petites bêtes attendrissantes ne sont pas destinées à finir en manteau de fourrure. Ça part vraiment que chez des particuliers ou d'autres petits éleveurs. Ça ne part pas en animalerie, c'est vraiment en petit effectif et à des familles. Nous, on a une vraie traçabilité sur nos lapins et on a vraiment un suivi pour nos adoptants. Le bien-être aujourd'hui est primordial et on se doit, en tant qu'éleveur, d'être le plus transparent possible. Et avec un bon suivi
les adoptants reviennent tout le temps. Et qu'on vende des animaux de compagnie ou qu'on aille acheter de la viande ou du lait, c'est la même chose. Donc il faut vraiment être très à cheval là-dessus. Toujours dans un souci de transparence, Anthony et Ophélie communiquent énormément sur leur élevage. Une stratégie payante, puisque les lapins angora anglais ont fait un buzz énorme en 2019, le 13 juillet précisément. Voilà, ma femme a pris des photos de la pro toute la matinée et ensuite donc elle a posté une vidéo sur notre page Facebook le soir même et cette vidéo a fait le tour du monde. Elle a fait de quasiment 14 millions de vues, être partagée plus de 200 000 fois. Ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et on a signé un petit contrat publicitaire aux États-Unis. Ça nous a vraiment boosté l'élevage. Mais par contre, on est resté avec la même façon de faire et on n'a pas grossi parce qu'on avait beaucoup plus de demandes. On est resté exactement comme on faisait. Quand on produit en petite quantité, on peut vraiment faire de la qualité. Aujourd'hui, nous, on n'a pas voulu tendre justement à faire plus de quantité, mais à toujours garder la même qualité. En effet, pour Anthony, ce type d'élevage est plus une histoire de passion que d'argent, les revenus supplémentaires générés par la vente restant assez limités. Aujourd'hui, pour que ça soit un complément de revenu, il faut vraiment être passionné par l'élevage. Et le lapin en élevage est vraiment pas forcément l'espèce la plus simple. Il faut en faire quand même un certain nombre pour que ça fasse un vrai complément de revenu. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. J'ai une bonne nouvelle, on va entamer la seconde saison des Tontons Farmers. Vous savez, cette émission, on parle de tous les sujets en lien avec l'agriculture sans aucun tabou. La prochaine émission aura lieu le jeudi 12 novembre. Je vous souhaite une excellente semaine. Ah, et pour la fin, on vous a réservé une surprise. Le lancement d'un tout nouveau magazine TV à découvrir dès mardi sur notre chaîne Power Boost. Images.